Bonjour à toutes et à tous. Merci de suivre Instant Vérité dans Matin Bonheur. Alors, malaise au Forum des marchés d'Adjamé. Deux camps se disputent. Les commerçants du marché d'Adjamé et M. Saïdi Mohamed Jamal, le promoteur du marché. Au cœur du litige, le nerf de la guerre, bien évidemment, l'argent. Tous les moyens sont mis en œuvre par le promoteur pour garder le marché, d'où des tentatives d'expulsion des commerçants. Ceux-ci résistent, de vives tensions à l'horizon. Mesdames et messieurs, comment en est-on arrivé là et que se passe-t-il exactement au plus grand marché du district d'Abidjan? La FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, est montée au créneau. Mais la situation reste inchangée. Mesdames et messieurs, donc, pour répondre à ces questions, pour comprendre ce qui se passe exactement dans ce grand marché d'Adjamé, nous avons sur le plateau de Instant Vérité M. Karim Sanogo, le directeur général de la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire, FENACI. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Alors, monsieur Sanogo, à qui appartient le Forum des marchés d'Adjamé? À l'origine, le forum appartient à la mairie, puisque c'est la mairie qui est détentrice du sol. C'est la mairie, naturellement, qui passe un bail amphithéotique avec un promoteur. Et là, en l'espèce, c'est la SICG de M. Saïdi Mohamed qui a bénéficié du bail depuis pratiquement 1997. D'accord. Alors, qui est M. Saïdi Mohamed? Saïdi Mohamed est le PDG de la SICG, Société Ivoirienne de concept et de gestion, la société promotrice du forum de marché. Alors, donc, si le marché lui appartient, pourquoi il n'y a pas là? Pourquoi les tensions? Mais attention, parce qu'il y a eu interprétation, une mauvaise interprétation, disons, des loyers depuis pratiquement 2002, puisqu'il faut dire que le forum est rentré, M. Saïdi est rentré en jouissance pratiquement depuis 2001. Et déjà en 2002, il y a eu des soucis d'interprétation, puisque des commerçants qui avaient à l'origine payé les parts de porte ont pensé qu'ils ne devaient plus payer des loyers, ce qui naturellement avait envoyé des soucis. Et ça a créé des problèmes. Ils se sont plusieurs retrouvés devant les tribunaux jusqu'à ce que les autorités s'en saisissent du dossier en 2002 pour qu'on a commencé à avoir une accalmie pratiquement à partir de 2003. Malheureusement, qui a commencé à refaire surface encore. Alors, et quelles sont les actions de médiation entreprises par la FENACI que vous dirigez pour essayer de concilier les deux parties? Bon, si la FENACI tente une médiation, il faudrait bien que les deux parties acceptent. Mais dans le cas précis, la FENACI a vainement approché M. Saïdi, qui n'a pas daigné répondre favorablement à l'appel de la FENACI. La FENACI a juste proposé, situer son expertise qu'elle a eu à développer déjà pour le même compte de M. Saïdi au niveau du marché du black market. Puisqu'il faut dire que le marché du black market aussi a été construit aussi par Saïdi Mohamed. Et les mêmes soucis ont failli ressurgir lorsque la FENACI a prêté ses bons offices. Et je pense que là-bas, les choses sont passées correctement. Alors, ce que nous voulons savoir, c'est que est-ce que la FENACI a fait asseoir autour d'une même table M. Saïdi Mohamed Jamal et les commerçants du marché? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, madame. J'ai dit, pour qu'une médiation soit acceptée, une médiation se fasse, il faudrait qu'elle soit acceptée par les deux parties. Mais c'est vrai que les commerçants nous ont approchés. Et nous avons même écrit à M. Saïdi Mohamed qui n'a pas daigné répondre favorablement. Puisqu'on a écrit un courrier à M. Saïdi pour proposer notre médiation. Et il n'a pas voulu répondre. Monsieur Sanogo, vous savez, le conflit, vous l'avez si bien dit, il a commencé en 2001, n'est-ce pas? 2002. En 2002. D'accord. Nous sommes aujourd'hui en 2018. Bien, ça fait combien d'années déjà? Ça fait 16 ans. Donc pendant 16 ans, vous dites sur ce plateau que vous n'avez jamais pu réunir, faire asseoir autour d'une même table M. Saïdi et les commerçants. C'est cela? Mais ce n'est pas que nous n'avons pas tenté. Je vous dis, la dernière tentative, par exemple, remonte à janvier 2017. En janvier 2017, la dernière tentative que nous avons fait, on a écrit à Saïdi Mohamed pour lui proposer une médiation entre le conflit qu'il oppose aux commerçants du Forum des marchés. Mais comme je l'ai dit, la dernière tentative de janvier 2017, il n'a pas accepté. Mais naturellement, nous sommes obligés de prendre position pour nos commerçants, surtout même que nous voyons que ceux-là, ils sont victimes d'expoliation de la part de Saïdi Mohamed. D'accord. Combien d'associations compte votre fédération? Depuis pratiquement juin 2015, la FENACI a environ plus de 215 structures affiliées.
Alors, donc, plus de 215 structures, associations affiliées à la fédération. Alors, comment se fait-il que vous n'arrivez pas à vous imposer sur le terrain face à un tiers qui, je vais dire, qui menace la quiétude, la sécurité même des commerçants? Nous opposer. Bon, moi je pense que pour nous opposer, c'est ce que non, nous avons... Vous imposer. Nous imposer. Pour vous imposer. Nous imposer, je pense que c'est ce que nous avons tenté de faire tout récemment. Puisque lorsqu'on a vu que Saïdi, depuis pratiquement la fin de l'année dernière, jusqu'en début janvier, il continuait, si tu veux, d'exproprier les commerçants, nous sommes obligés de monter au créneau. Nous sommes montés au créneau, on est obligés d'interpeller les autorités. Puisque... Non. Vous êtes monté au créneau et vous êtes obligés d'interpeller les autorités. Pourquoi? Mais pour que au moins une solution soit trouvée, puisqu'on a constaté que Saïdi est en train de spolier les commerçants de leurs magasins. Des magasins qu'ils ont acquis pratiquement depuis l'année 97 pratiquement, puisque eux-mêmes l'ont dit, hein, c'est dit dans leur accord que le marché a été conçu en lien avec les commerçants. Donc, vous avez conçu ça en lien, et puis aujourd'hui, tu es en train d'exposer ces mêmes commerçants pour des prétextes de loyer impayés ou de retard dans la convention que vous avez eu à signer en 2003. Et la question que nous posons aujourd'hui à Instant Vérité, ce que les Ivoiriens veulent savoir, c'est qu'il y a une fédération qui représente les commerçants en cas d'espèce. Alors, que fait donc cette fédération-là avant d'en appeler aux autorités? C'est cela la question. Oui, madame, c'est ce que je vous ai dit aussi tantôt. La fédération ne peut que prêter ses bons offices. Et c'est ce que nous avons fait. Je vous ai même dit que la dernière tentative, c'était en janvier 2017. Bien, vous n'avez pas d'avocat pour vous représenter? Mais si, on a notre avocat qui est à la disposition des commerçants du forum depuis pratiquement plus de 3 à 4 ans. Alors, mais je veux savoir, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi les choses n'avancent pas, M. Sanogo? Mais les choses n'avancent pas, c'est la mauvaise foi du promoteur, c'est ce que je vous dis. C'est la mauvaise foi du promoteur. Mais vous comprenez avec moi qu'on ne peut pas rester dans une telle situation de 2002 à 2018 et monsieur Saïdi qui fait peut-être, comme vous le dites, si je peux interpréter ce que vous dites, qui fait la pluie et le beau temps, face à un groupe de personnes, ce n'est pas possible que cela se passe ainsi. Oui, pendant 16 ans, monsieur Oui, Sanogo. Mais le problème, c'est que si M. Saïdi bénéficie peut-être du soutien des autorités, je prends par exemple des autorités locales, c'est tout à fait normal aussi que peut-être le conflit perdure. Puisque cette combine a commencé pratiquement depuis 2009. Puisqu'en 2009, il y a eu un courrier confidentiel qui a été adressé par le maire au ministre de l'Intérieur, lui proposant à l'État de racheter le forum des marchés d'Adjamé. Et la somme qui était proposée, c'est pratiquement 13 milliards. Alors qu'à l'origine, de 1997 à 2001, les commerçants ont bel et bien payé et les pas de porte et les places qui existent au forum de marché. Donc on ne sait même pas l'origine de ces 13 milliards qui sont réclamés par le promoteur. Mais comment ça? En fait, expliquez-nous. Le problème, c'est que ici même, vous n'arrivez pas à nous expliquer exactement pourquoi on n'arrive pas à arrêter la situation. Pourquoi on n'arrive pas à résoudre cette question? Parce que définitivement, M. Sanogo, on ne peut pas rester dans cette situation de crise entre les commerçants d'une part et M. Saïdi d'autre part. Ce n'est pas possible. Mais quand vous dites qu'on n'arrive pas à régler, moi je ne comprends pas. Je vous ai dit que c'est un conflit qui a commencé pratiquement en 2002. Et en 2003, il y a eu, si tu veux, un rapprochement entre les différentes parties. Et naturellement, il y a eu une convention qui a été signée entre le 1er avril 2003. Donc la chose se passait très bien jusqu'à ce que M. Saïdi a estimé que les commerçants ont été en retard dans le paiement. D'où la dénonciation qu'il a eu à introduire pour la convention qu'il lui a signée avec les commerçants pratiquement en 2007 et 2008. Et après cette signature, il est en train de remettre en cause, si tu veux, ce que lui-même il a signé. Donc, nous avons interpellé plusieurs fois les autorités et même les commerçants. Il n'y a presque pas d'autorité où les commerçants ne sont pas allés poser le problème. Aujourd'hui, même l'affaire est pendante même pratiquement devant la Cour suprême. Alors, donc, à votre avis, qu'est-ce qui coince dans cette affaire? C'est la mauvaise foi du promoteur, c'est ce que je vous dis, madame. La mauvaise foi de M. Saïdi, n'est-ce pas? Oui. Mais est-ce que les promoteurs doivent encore de l'argent à M. Saïdi? Non. Enfin, les commerçants, pardon. Est-ce qu'ils doivent encore de l'argent à M. Saïdi? Vous voyez, si je m'appuie sur une expertise qui a été faite en 2012, en avant 10 droits, sur injonction du tribunal, les commerçants doivent peut-être de l'argent à Saïdi, mais ce n'est pas le montant que lui, Saïdi, veut réclamer à l'État de Côte d'Ivoire. Puisque lui, Odi Saïdi, veut réclamer pratiquement 13 milliards à l'État de Côte d'Ivoire, alors que l'expertise de l'avant-dit droit
a montré que sur 2 milliards 274 millions, les commerçants ont pratiquement payé 1 milliard 769 millions. Donc regardez un peu le gap. Il y a peut-être un gap de moins de 300 à 400 millions. Est-ce que pour ça, on doit remettre toute une convention en cause? Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les commerçants sont prêts à verser ce montant-là à M. Saïdi? Mais absolument. Est-ce que vous lui avez fait la proposition? À M. Saïdi? Oui. Mais plusieurs fois. Mieux, il n'y a même pas 2 semaines, on envoyé des émissaires, et c'est ce qu'on leur a dit. On a dit, si Saïdi veut qu'on s'entende, mais réactualisons, si tu veux, l'accord qui existe en 2030 avec les commerçants. Il y a des retards, d'accord, on reconnaît. Il y a des commerçants qui le reconnaissent. Mieux, madame. Vous voyez que selon l'estimation des commerçants eux-mêmes, là, ils disent qu'ils ont payé 2 milliards 69 millions. Mais comme ils n'ont pas pu justifier devant le cabinet Marmillon, donc naturellement les commerçants eux-mêmes, ils acceptent une paie de près de 300 millions. Mais au moins, ils reconnaissent et puis sont d'accord avec le fait qu'ils ont payé 1 milliard 769 millions sur 2 milliards 914 millions. Donc la différence, pour quelqu'un, si ce sont de mauvaise foi, ils ne vont pas payer qu'à ce montant. Donc aujourd'hui, c'est de s'asseoir et puis voir le gap qui existe maintenant et puis discuter pour aussi un échéancier pour le paiement. Alors, un point dans ce que vous avez dit que les promoteurs disent les commerçants, disent qu'ils ont donné de l'argent à M. Saïdi, mais ils n'ont pas pu prouver. Comment cela se fait-il? Non, attention. Attention, je dis bien, les commerçants disent avoir donné 2 milliards 69 millions. Mais il se trouve que la différence, les commerçants ont pu justifier 1 milliard 769 millions. Mais je veux dire, prenez de 1 milliard 69 millions à 2 milliards 69 millions, peut-être c'est la différence qu'ils n'ont pas pu justifier. Et puis, ce n'est pas qu'ils n'ont pas pu justifier, parce qu'en son temps, M. Saïdi Mohamed a donné 3 comptes. Je dis bien 3 comptes. Il y avait son compte du Mali, il y avait le compte de la SGP, il y avait son compte personnel. Donc aujourd'hui, M. Saïdi a dit à ses commerçants que lui n'a jamais demandé qu'on verse de l'argent sur son propre compte. Mais alors que par courrier, c'est lui-même qui a demandé aux commerçants, qui a donné le numéro du compte au commerçant lui-même. Mais aujourd'hui, tout ce qui est rentré dans son compte personnel, il dit aux commerçants que lui ne le connaît pas. D'accord. Alors, je suis donc amené à vous poser la question suivante. À qui profite le conflit, le litige? Qui gagne? Bon, moi je dirais que personne ne gagne, malheureusement. Mais justement, on a l'impression que c'est un litige savamment orchestré. Les choses sont bien tassées. Tout le monde est dans cette situation. Quand on pose les questions à M. Saïdi qui ne veut pas recevoir la presse, quand on vous appelle également, vous n'arrivez pas à nous dire exactement ce qui se passe et puis pourquoi la situation perdure. Qu'est-ce que vous voulez savoir qu'on ne vous a pas dit, madame? Qu'est-ce que vous voulez savoir? On veut savoir, les Ivoiriens veulent savoir à qui profite le litige. Puisqu'il n'y a pas de solution, manifestement, depuis 16 ans. Mais maintenant, le litige profite à ceux qui sont dans la combine pratiquement depuis 2009, c'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit que c'est une combine qui a commencé à se mettre en place depuis pratiquement 2009. Par courrier confidentiel, la mairie d'Adjamé a adressé un courrier au ministre de l'Intérieur proposant à l'État de racheter le forum de marché à 13 milliards. Donc voilà, c'est ceux-là qui tirent les ficelles. Les ficelles sont tirées par les autorités, c'est ce que vous dites ce matin. Je dis bien, la mairie a adressé par courrier confidentiel en 2009 au ministre de l'Intérieur et à son âme désiré Tagro, proposant à l'État de racheter le forum de marché à 13 milliards. D'accord, c'est votre part de vérité. Alors, le 12 février dernier, la FENACI que vous dirigez a planifié de faire grève pendant 2 jours pour protester contre les agissements de M. Saïdi. Alors, cette grève n'a pas eu lieu. Pourquoi? Bon, parce que vendredi, la grève devait avoir lieu lundi 12, mais déjà le vendredi, le ministre du Commerce nous a reçus dans son cabinet. Il a demandé qu'on mette balle à terre. Et les raisons qui nous amènent en grève, c'est les expulsions abusives de M. Saïdi Mohamed. Donc le ministre nous a rassurés qu'il va rencontrer M. Saïdi pour qu'il mette un thème aux expulsions et que des démarches soient faites pour que les commerçants et M. Saïdi se rasseyent. Donc le ministre a proposé de mettre sur pied un comité bipartite qui va plancher à nouveau, surtout, je dis bien à nouveau parce qu'il y a eu plusieurs rencontres à ce niveau pour plancher à nouveau sur le problème du forum de marché d'Adjamé. D'accord. Alors, pensez-vous que cette grève était la meilleure solution dans le cas d'espèce? Bon, est-ce que la cessation d'activité pendant 48 heures est vraiment une solution, une meilleure solution pour les commerçants qui vivent de la vente de leurs articles? Bon, nous dirons aujourd'hui oui, madame, parce que dans un premier temps, il y a une accalmie. Au moins, les expulsions abusives sont arrêtées. Donc, ça veut dire que la grève a permis déjà de stopper dans ces expulsions-là le temps qu'on s'asseye avec le gouvernement et le promoteur pour essayer de trouver une solution.
Alors, est-ce que ce conflit latent qui ne trouve pas vraiment de solution, est-ce que ce conflit-là ne met pas à la lumière l'incapacité de la FENACI à défendre ne serait-ce que les droits des commerçants? Madame, c'est parce que la FENACI défend bien que la FENACI partait en grève pour le compte de ses commerçants. Parce que si la FENACI était restée amorphe, naturellement, le promoteur aussi continuerait d'expulser les gens. Donc, c'est parce que la FENACI joue bien son rôle qu'aujourd'hui, ça a arrêté ces expulsions. Alors, quelles sont les propositions concrètes que vous proposez aujourd'hui, enfin, quelles sont les solutions concrètes que vous proposez, parce que vous faites appel au gouvernement. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Côte d'Ivoire? Bon, simplement qu'on réactualise la convention du 1er avril 2003 entre M. Saïdi et les commerçants. C'est-à-dire remettre au jour la convention, c'est vrai que les commerçants sont en retard. Mais au moins, c'est de réactualiser et puis permettre aux commerçants qui doivent encore, M. Saïdi Mohamed, de payer la différence de l'argent. D'accord. Alors donc, Monsieur Sanogo, nous sommes avec Monsieur Sanogo, Monsieur Karim Sanogo, il est le directeur général de la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le plateau de Instant Vérité et vous êtes bien évidemment dans Matin Bonheur. Et nous recevions pour vous Monsieur Karim Sanogo, directeur général de la FENACI, la Fédération nationale des acteurs du commerce de Côte d'Ivoire. Alors, Monsieur Sanogo, quelles sont vos perspectives dans la FENACI? Par rapport au forum et par rapport à la FENACI elle-même? Par rapport à la FENACI, par rapport à la défense des droits des commerçants que vous représentez. Bon, je pense que la FENACI est toujours à la tâche. Chaque jour que Dieu fait, la FENACI est appelée à s'impliquer dans soit des règlements de litige, ou soit même dans des missions d'utilité publique, parce que n'oublions pas que pratiquement depuis 2015, la FENACI s'est dotée d'autres personnalités, la personnalité syndicale qui demeure, la personnalité humaniste et la personnalité de service public. Donc, comme je l'ai dit aujourd'hui, pour le compte de l'État, la FENACI aussi mène des campagnes de sensibilisation sur des grands projets, des œuvres, par exemple, que l'État veut promouvoir. Mieux, on a même une mission même qui vient de rentrer comme ça de Wangolo, qui a fait plusieurs villes sur l'application du règlement 14 en ce qui concerne le surcharge extrême. Donc, ça dit que la FENACI est à la tâche pour le compte des opérateurs économiques et la FENACI est à la tâche pour appuyer le gouvernement dans ses actions. D'accord. Alors, depuis que la FENACI existe, depuis 1987, combien de cas de litige entre les commerçants et un tiers que vous avez eu à résoudre ou bien à intervenir? Madame, il y a plusieurs. Parce que n'oubliez pas que la FENACI n'est pas focalisée qu'à Abidjan. La FENACI, c'est 137 représentations quand même à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que pratiquement, et puis les mots qui mènent le milieu du commerce, vous voyez que chaque jour, il y en a. Donc, ça, sur ce plateau, on ne pourra pas énumérer autant de fois la FENACI est intervenue dans le règlement des litiges. Mais on pourrait même donner un chiffre quand même, puisque vous avez le nombre des associations qui sont dans la FENACI. Oui, mais même si... Donc, aujourd'hui, j'ai dit qu'il y a environ 215 structures affiliées pratiquement depuis 2015, mais ça ne veut pas dire que la FENACI a réglé 215 conflits en même temps. Voilà. Non, mais au moins vous pouvez savoir les litiges les plus importants. Alors donc, merci donc au monsieur Karim Sanogo, merci d'être venu à Instant Vérité nous donner toutes ces explications sur le litige du forum des marchés d'Adjamé. C'est la fin donc de Instant Vérité.